Il était une fois en Inde, loin du tumulte du monde, dans une forêt paisible, un célèbre moine bouddhiste vivait. Ce moine, connu pour ses profondes méditations et sa grande sagesse, était respecté dans tout le pays. Sa vie calme et paisible attirait de nombreuses personnes. Un jour, un roi riche et célèbre vint le voir. « Vénérable moine, dit le roi, je possède tout, richesse, renommée et plaisir terrestre. Pourtant, une agitation demeure en moi. Mon esprit est toujours fatigué, inquiet et insatisfait. Je vous en supplie, aidez-moi. Comment puis-je apaiser cet esprit tourmenté ?» Le moine, avec un sourire calme, répondit. « La réponse est déjà en vous, mais vous ne l'avez pas encore découverte. Que diriez-vous de faire une expérience ? Cette expérience vous aidera à éliminer complètement votre agitation et votre inquiétude. » Le roi, surpris par ces paroles, accepta la proposition du moine. « Quelle est cette expérience ? Je suis prêt à tout, » dit-il. Le moine posa alors les conditions suivantes. « Pendant les 15 prochains jours, vous vivrez dans notre monastère. Pendant cette période, vous mènerez une vie simple et parlerez le moins possible. Le silence sera votre meilleur allié. » Le roi accepta ces conditions et l'expérience commença. Les premiers jours de silence. Le premier jour de l'expérience, le roi se sentit plus agité qu'il ne l'avait imaginé. Son esprit semblait constamment envahi par des pensées et des questions. Il avait du mal à réprimer son envie de parler et à accepter une vie simple. Mais, la nuit venue, il remarqua quelque chose d'étonnant. Le silence commençait à lui apporter une sérénité inattendue. Le lendemain, le roi se mit à observer la nature autour de lui. Des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant lui apparaissaient clairement. Le bleu du ciel, le chant mélodieux des oiseaux, les couleurs des fleurs. Il n'avait jamais réalisé à quel point la nature pouvait être belle. Ses simples beautés éveillaient en lui un sentiment de paix, la transformation et la découverte intérieure. Au bout de quelques jours, l'esprit du roi s'était libéré des tumultes et des distractions de la vie quotidienne. Il pensait moins et vivait dans l'instant présent. Le silence l'aidait à se débarrasser de son chaos mental. Le dernier jour, le roi s'immergea dans une profonde méditation. Ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes et son esprit atteignit un état de tranquillité absolue. Le bruit des pensées disparut complètement. Ce silence profond lui offrit une sérénité qu'il n'oublierait jamais. Prise de conscience des grandes vérités. Au bout de 15 jours, le roi se rendit auprès du moine pour partager son expérience. « Vénérable moine, dit-il, j'ai enfin compris pourquoi mon esprit était si agité. » Le moine sourit et demanda « Alors dis-moi, qu'as-tu appris ?» Le roi prit une profonde inspiration et répondit « Je parlais trop. Je me focalisais sur la critique des autres et sur des pensées négatives. Cela épuisait mon énergie. Parler excessivement volait mon temps et ma sérénité mentale. Mais ici, en restant silencieux et en menant une vie simple, j'ai réussi à chasser ce désordre intérieur. Le silence m'a beaucoup enseigné. » Le moine, satisfait de cette prise de conscience, partagea ses paroles de sagesse. Le silence est la première étape pour se connaître soi-même. Parler trop provoque des problèmes, à la fois dans nos vies et dans celles des autres. Aujourd'hui, environ 90% des gens parlent inutilement. Cela ne crée pas seulement une vie inconsciente, mais aussi de la fatigue mentale et physique. Le moine ajouta que ces 15 jours n'étaient que le début du voyage du roi. En continuant à vivre dans le silence et en se tournant vers l'intérieur, la paix deviendrait encore plus profonde. Silence
et vraie sérénité. Cette histoire nous montre à quel point le silence peut être une arme puissante. La qualité de nos paroles détermine notre impact sur les autres. En apprenant à rester silencieux, nous pouvons mieux nous comprendre et vivre en harmonie avec notre environnement. Pour apporter plus de conscience dans votre vie, n'oubliez pas de suivre notre chaîne, chers spectateurs. Si vous avez besoin d'ajustements ou d'ajouts, n'hésitez pas à demander. Hé hé.